Et depuis samedi, l'inquiétude était vive concernant l'île de Groix en face de l'Orient. Cette île, peu peuplée en hiver, n'a pu être secourue que ce matin et le bilan est encore plus lourd que ce que l'on craignait. Sur place, les habitants sont désespérés et se demandent s'ils retrouveront un jour un littoral propre. Christine Lehéran, Guy Sabin. Seul, complètement seul sur cette plage face à l'étendue des dégâts. Depuis vendredi, cette île en face de l'Orient subit de plein fouet l'arrivée des nappes de pétrole. L'aide du continent n'a pu se déployer rapidement en raison de la tempête, alors contre vents et marées, les Groisillons n'ont donc pu que prendre leur courage à deux mains pour lutter contre ce poison gluant. Le goémon vient se coller au mazout et c'est pratiquement impossible à enlever. La preuve, regardez, c'est visqueux comme tout, ça part en gros paquets et le pire c'est qu'à chaque marée ce sera comme ça. Voilà, une cinquantaine depuis ce matin dans tout le coin là. Les nappes ont pris tout le monde de court. Pas de dispositif prêt sur place. La menace était pourtant latente, car Groix est la première terre à l'est de l'épave de l'Erika. Les insulaires sont consternés. Il faut bien qu'on sauve notre ville, hein, notre commune, notre île. Hein. Si on ne fait pas ça, personne ne le fera. Hein, c'est désastreux. Hein. En renfort, 70 pompiers sont arrivés sur l'île, mais c'est maintenant le matériel qui manque et le stockage qui fait défaut. Le sable souillé, entassé sur les plages, repart à la mer. Débordé aussi cette fois sur le continent, le centre de secours des oiseaux, monté en catastrophe avec sa chaîne de bénévoles. Saturation, ce n'est plus qu'un centre de transit pour trier les oiseaux et les évacuer au plus vite vers la Belgique ou l'Angleterre. Personne n'imaginait une telle hécatombe. Des oiseaux de mer, des oiseaux vivant sur la côte, tous effrayés. Les cartons s'entassent et le nombre des victimes dépasse déjà largement celui des autres marées noires en France.